Mesdames et messieurs, nous allons commencer la cérémonie. Présentez armes. Faites reposer les armes. Reposez armes. Monsieur le maire, commandant, messieurs les commandants d'unités militaires de la presqu'île, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, madame l'adjointe au maire de Sifour, représentant monsieur le député, messieurs les présidents des associations patriotiques, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, nous sommes réunis en ce jour du 14 juillet pour célébrer notre fête nationale. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prend des armes aux Invalides, puis se dirige vers la Bastille. Après une fusillade sanglante, il s'empare de la forteresse et délivre les prisonniers qui y étaient enfermés. La prise de la Bastille est une première victoire contre les symboles de l'Ancien Régime. Le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération célèbre avec beaucoup de faste le premier anniversaire de l'insurrection. Par la suite, la cérémonie du 14 juillet 1789 est abandonnée jusqu'à ce que la Troisième République, notamment Léon Gambetta, cherche à célébrer les fondements du régime. Cette fête nationale est surtout l'occasion de rendre hommage aux armées françaises qui sont engagées de multiples façons pour lutter contre le terrorisme, venir en aide aux populations lors de catastrophes et participer aux opérations de paix et de sécurité en France et dans le monde. Les hommes et les femmes qui servent au sein de nos armées ont fait le choix d'une vie exigeante. Ils ont accepté les contraintes et les risques qui font la grandeur de leur métier, au service de la France et des Français. En ce jour de fête nationale, ayons une pensée pour tous les militaires tombés en Afghanistan. Le mois dernier encore, 4 d'entre eux ont trouvé la mort dans un attentat particulièrement meurtrier. Ayons également une pensée pour ceux tombés en Guyane il y a quelques jours à peine, dans le cadre de la lutte contre les orpailleurs clandestins. Nous nous associons à la douleur de leurs familles. Honneur à tous les militaires, dont beaucoup payèrent de leur vie le prix de notre liberté. Faites présenter les armes. Présentez armes. Attention pour les couleurs. Envoyez. Reposez armes. Repos. Monsieur le capitaine de l'SO Pelliard, commandant le CIN, va procéder à la remise de 2 médailles militaires. Garde à vous. Récipiendaire, sortez des rangs.
Avant la remise de décoration, je voudrais lire quelques mots pour présenter les récipiendaires. Monsieur Manka Aldo, né le 8 août 1924 à Tunis. Monsieur Manka s'engage pour la durée de la guerre le 30 juillet 1943. Il participe aux campagnes de Normandie et de Paris. Prend une part active au combat de Baccarat dans les Vosges le 31 octobre 1944. Participe à la prise de Strasbourg le 23 novembre. Puis au combat entre Lille et le Rhin en Alsace en décembre 1944 et janvier 1945. Entre le 1er et le 24 mai 1945, il participe à la campagne d'Allemagne. Il est titulaire de la Croix de guerre 1939-1945 avec étoile de bronze, la Croix du combattant 1939-1940, la médaille commémorative de la guerre 1939-1945, la médaille commémorative des services volontaires de la France libre, la médaille de la France libérée, enfin du titre de reconnaissance de la nation. Il est démobilisé le 21 janvier 1946. Monsieur Bourguignon Eugène, recruté le 3 mai 1957 au 405e régiment d'artillerie antiaérienne de Hyères pour effectuer son service militaire en Algérie. Affecté au 410e RAA, dont le PC est stationné à Bouira, il est cité à l'ordre du régiment et décoré de la Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze. Je vous lis la citation. Grenadier voltigeur courageux et discipliné, depuis 6 mois en Afrique du Nord, a participé à de nombreuses opérations. Le 18 novembre 1958, à Ararin, secteur d'Aumale, un rebelle armé d'un pistolet s'étant révélé au creux d'un buisson épais, s'est courageusement porté à fouiller le buisson, malgré le tir ajusté du rebelle, qui a finalement pu être capturé vivant avec une grenade et un pistolet. Faites porter les armes. Portez! Armes! Ouvrez le banc. Monsieur Aldo Manka, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Monsieur Eugène Bourguignon, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Faites reposer les armes. Reposez! Armes! Récipiendaires, rejoignez vos emplacements. Repos! Nous écoutons l'allocution de Monsieur le maire. Commandant, Madame la représentante de Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, chers amis mandréens, chers amis sénois, puisque je constate que de plus en plus nous avons nos amis sénois qui viennent nous rejoindre, et chers amis touristes. Comme vous pouvez le constater, ici il fait beau, nous avons les cigales. Ayons une pensée pour ceux qui défilent sous la pluie et qui, malgré tout, comme nous aujourd'hui, comme dans toutes les communes de France, nous voici donc rassemblés en ce 14 juillet 2012 pour fêter ensemble un événement qui a marqué notre histoire, celle de la France. Rappelons-nous, il y a 223 ans aujourd'hui que le peuple de Paris s'emparait de la Bastille. Cette prison, symbole de l'arbitraire et de l'absolutisme royal
tomber. Le 14 juillet entrait définitivement dans l'histoire et prenait une dimension internationale. Oui, la Révolution française bouleversa les consciences. Juillet 1790 allait devenir notre fête nationale et la Marseillaise, l'hymne national, des Français devenaient alors des républicains, symbolisant la fin de l'absolutisme et la conquête de la liberté. L'hymne national de la République en 1792 est un chant de guerre mis pour défendre cette liberté. Marianne, apparue à la même époque, symbolise la nation et la République. Garantit à tous les citoyens les moyens de subsister, d'avoir accès à l'éducation et aux soins. Elle vient en aide aux plus démunis. Tous les membres du genre humain sont dotés d'une dignité propre à leur personne et d'une volonté, d'une vocation à la liberté, à l'égalité en droit et à l'option contraire, les approfondir toujours pour qu'ils deviennent subversifs. La route est longue, mais la voie est tracée, le mouvement est inéluctable. Souhaitons que s'affirme haut, fort et loin notre volonté commune d'évoluer vers plus encore de fraternité, de solidarité et de paix. Puisse ce message être entendu par tous les peuples de la terre. En tout cas, soyons fiers d'être Français. Vive Saint-Mandrier, vive la République et vive la France. Nous allons procéder au dépôt de germe. Faites présenter les armes. Présentez armes. Monsieur Vincent, maire de Saint-Mandrier, monsieur le capitaine de vaisseau Félière, commandant le CIN, et monsieur Constant, président des anciens combattants, vont déposer une gerbe. Madame Antonini, représentant monsieur le député, et monsieur Marin, adjoint au maire de Saint-Mandrier, vont déposer une gerbe. Monsieur Gillet, président des médaillés militaires, monsieur Chateau et monsieur Boiret vont déposer une gerbe.
fête nationale, je voudrais remercier le commandant du CIM pour l'attention qu'il porte aux relations entre la marine et notre commune et le soutien qu'il apporte chaque fois que possible à l'organisation de nos cérémonies patriotiques. Mes remerciements vont également aux marins du piquet d'honneur et à la musique du CIM, sans qui nos cérémonies patriotiques n'auraient pas le lustre que beaucoup de communes nous envient. Je voudrais aussi remercier les élèves du collège Louis Clément, les élèves de l'école élémentaire Louis Clément et de Loré-du-Bois, ainsi que leurs enseignants pour leur participation active à certaines de nos cérémonies. Merci également aux Vendéennes et aux Vendéens, ainsi qu'aux vacanciers venus nombreux encore cette année. Je profite de l'occasion pour vous annoncer notre prochaine cérémonie patriotique qui aura lieu le lundi 27 août à 18h30 pour commémorer la libération de notre village. Les autorités vont remercier des porte-drapeaux, le piquet d'honneur et la Présentez armes. La cérémonie est à présent terminée. Nous continuons maintenant avec l'effectif républicain offert par la municipalité. La Berroque.